Bonsoir, que notre Dieu vous bénisse en cette belle journée du 13 juillet 2020 et qui vous accorde vraiment cette grâce de demeurer dans la prière, dans le combat, garder la foi malgré les épreuves, sachant qu'il est avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. Aujourd'hui, je vais juste faire une petite vidéo vraiment pour intégrer les enfants de Dieu qui sont dans la confusion, de vraiment se réveiller, d'aller chercher l'aide auprès du Seigneur. J'ai vu autour de moi beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent pour eux-mêmes, c'est-à-dire leur vie sur ma carrière, mon argent, mes diplômes, ma famille, et je vis bien, j'ai tout ce que je veux et tout va bien. Je lis ma Bible de temps en temps, je regarde de temps en temps et tout va bien. Je juste vous dire, les enfants de Dieu, ceci c'est que ce n'est pas ça que vous été appelé ni créé malheureusement. Notre Dieu nous a envoyés tous ici sur terre avec une destinée bien précise. Et chacun de nous doit s'efforcer pour connecter à sa destinée et entre notre destinée et faire ce pourquoi nous sommes ici sur terre. Dieu nous a pas créés plutôt venus sur terre, on est dans une famille, nous marier, avoir des enfants, avoir une belle carrière, des diplômes et plus d'argent et faire ce qu'on veut de notre vie. Non. Il nous a créés non pas accompli quelque chose de précis sur le plan spirituel qui me concerne de gagner les âmes à lui, de servir en fait le Seigneur tout simplement. Et Dieu a mis sur nos vies différents appels, mais nous devons tous être capables de répondre à son appel et d'accepter la paix qu'il nous offre et de faire ce qu'attend de nous, c'est très important. Mais parfois, on est tellement distrait par les choses de cette vie, ces choses qui sont malheureusement temporaires, qu'on oublie en fait l'essence de notre vie qui est dans notre appel, de servir Dieu fidèlement avec dévotion et de terminer une autre course au paradis près de lui. Vous savez, moi qui vous parle, là, je suis à l'étranger étudier étant une jeune fille, vraiment qui a beaucoup d'ambition, qui voulait faire médecine, ensuite faire ci, faire ça, plein de choses et tout. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur et j'ai entendu marcher avec la marche était vraiment très intense avec le Seigneur et ça va prendre longtemps pour qu'on va se comprendre. Je t'ai appelé, vraiment, j'ai fait une lumière pour éclairer plusieurs et pour prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'ai compris en fait avec ces paroles que je pouvais faire beaucoup de choses à côté de moi, beaucoup de choses autour de moi, mais si je n'allais jamais venir vraiment me combler et que Dieu m'attendait, c'est dans ce que je ma bouche et que je parle de sa part à toutes les personnes avec qui il m'enverrait. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais par sa grâce, malgré les persécutions dans lesquelles je vis, malgré les épreuves, malgré la maladie. Comme je n'ai pas fait dans plus de mon état de santé, oui, je suis atteinte d'une maladie auto-immune qui vraiment comment dire, elle me fragilise beaucoup, me fait beaucoup, mais par cause de Dieu, je suis encore debout parce qu'il m'a promis qu'il me restera et que je servirai comme il me l'a dit. Donc, par sa grâce, je continue, malgré tout cela, à faire ce qu'il me demande du mieux que je peux. Parce que pas tous les jours, croyez-moi. Et de jours, c'est très difficile pour moi, mais par sa grâce, j'arrive quand même à faire des choses pour la gloire de mon Seigneur. Donc, voilà. Donc, je vous encourage vraiment, vous qui m'écoutez, à ne pas continuer à vivre pour vous-même, mais ma vie pour le Seigneur. C'est le temps de vous arrêter de dire, Seigneur, à quoi est-ce que tu m'appelles? Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Seigneur, car comprenons bien que les choses qui sont ici-bas, comme je disais tout à l'heure, que ce soit les mariages, les carrières, les diplômes, les études, l'argent, les biens matériels, toutes sortes de biens qu'on va avoir, toutes ces choses sont passagères, elles sont temporaires et elles ne pourront jamais entrer au ciel. Mais l'unique critère qui entre au ciel, c'est notre âme et ce qu'on a fait pour le Seigneur, notre salut tout simplement. Donc, travaillons avec crainte notre salut, c'est vrai. Et servons Christ aussi avec tremblement. Et sachons que notre Dieu est là pour nous épauler, pour nous soutenir, pour nous former et pour nous donner cette grâce d'accomplir ce pour que il nous a créés. Tout ce qu'il désire, c'est que nous soyons disposés vraiment à faire sa volonté, disposés à entrer dans la paix, disposés vraiment à lui plaire et le reste, il le fera. Donc, nous avons besoin d'être allé à l'école de théologie, d'avoir toute son connaissance biblique, d'avoir fait tout un parcours, toute façon de leadership. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est notre volonté, donc de dire oui, je veux entrer dans la paix, Seigneur, et notre disposition à être formés par le méthode. Le Seigneur nous forme à sa façon, par différentes épreuves, de différentes manières.
Donc, vraiment, faisons confiance à ce Dieu et laissons le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses comme qu'il est dans la parole. Parce qu'il n'est pas meilleur enseignant que le Saint-Esprit de Dieu, soyons-en sûrs. Donc, voilà. Donc, comme j'étais allée en début, j'ai beaucoup d'enfants de Dieu qui pataugeent et tout, qui sont dans la confusion. Qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce qui est priorité? Qu'est-ce qui est ceci? Si vous êtes plus porté à Dieu, Dieu va montrer clairement ce qui va lui plaire. Il va vous aider à connecter à votre destinée. Oui, c'est important que vous connectiez à votre destinée parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont etc. avec beaucoup de diplômes, même des prix Nobel, euh, beaucoup de prix de reconnaissance, beaucoup de ci, beaucoup de ça, mais auront raté leur destinée en Christ. Et ça, c'est vraiment très grave. Donc, enfant de Dieu, réveille-toi et comprends que tu es un citoyen du ciel et que ta patrie elle est céleste. Elle n'est pas terrestre. Tu dois y retourner. Alors, tu te dois de faire tout ce qui est à ton pouvoir par la grâce de Saint-Esprit à côté de ta destinée et à faire ce pourquoi Dieu t'envoie ici sur terre. On vit dans la Bible, hein, beaucoup d'hommes de Dieu qui ont destiné, on vu David qui n'était qu'un berger, mais Dieu l'a appelé, là, un roi, il a établi ce petit Israël. Et il a servi en tant que roi. On appelle David, homme sur le cœur de Dieu, il a une onction royale. Nous avons vu Joseph qui a été vendu comme esclave en Égypte par ses frères. Et en Égypte, avant qu'il ne soit vendu, il y avait eu des rêves où Dieu lui montrait qu'il va gouverner. Et effectivement, c'est Joseph qui a été connu de l'Égypte et a donc aidé sa famille entière en tant de famille. Nous avons vu Saul de Tarse, appelé Paul, qui persécutait l'Église de Dieu, qui tuait beaucoup de chrétiens. Lorsqu'il a été rencontré par Jésus sur la route de Damas, il a été rempli de Saint-Esprit, a placé le Dieu toute sa vie fidèlement. Et c'est Paul qui écrit plus de 13, je crois, environ 13 livres du Nouveau Testament. Nous avons vu Moïse a quitté l'Égypte et est revenu plus tard, environ 80 ans plus tard, pour être le leader qui allait conduire le peuple d'Israël hors de la servitude de l'Égypte. Donc, nous, tous ces hommes ont connecté à leur destinée et ont fait ce pourquoi ils avaient été créés. Et on va à côté, ils ont été mariés, ils ont eu des enfants, tout cela. Mais ça ne nous a pas empêché de faire ce que Dieu avait appelé. Donc, pour dire que, est-ce que toi aussi, que tu cherches à connecter à ce pourquoi Dieu t'a vraiment envoyé ici, et que tu le fasses avec fidélité, avec dévouement, et de servir Dieu avec un cœur pur, un cœur vraiment rempli d'amour pour lui et pour les âmes. C'est très, très important. Euh, Nous vont voir aussi Pierre et son frère, lorsqu'ils étaient tout simplement des pécheurs avec leur père. Et lorsque Dieu les a rencontrés, Dieu a dit quoi? Laissez et suivez, moi je fais de vous des pécheurs d'hommes. Ils ont vu comment, lorsque Pierre a été, où il a commencé à prêcher, 3000 âmes sont le même jour. Donc, si pour dire que oui, frères et sœurs dans la foi, nous avons tous une destinée à accomplir. C'est important que chacun de nous connecte à ses destinées et qu'il y a la connexion. Bien sûr, si notre Seigneur Jésus de Nazareth, il est là, il nous attend chacun dans sa présence pour nous tendre le sceptre et nous montrer clairement. Voilà ce que je t'ai appelé, alors je t'en prie, fais-le avec fidélité et je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc, je vous encourage à le faire. Donc, voilà, c'est juste une brève vidéo pour vous encourager à connecter à votre destinée, car cela est très, très, très important pour le Seigneur. Donc, voilà. Vous avez écouté, que notre Dieu de gloire vraiment vous bénisse richement, vous accorde vraiment, comment on dirait, cette détermination d'entrer dans votre appel. Amen.